Allô, Facebook Live, bonsoir, bon 30 décembre 2022. Comme je vous ai dit hier, je vous reçois dans ma cuisine Airbnb, dans ma cuisine temporaire, ma cuisine pour 5 mois. Puis là, c'est demain la journée où je vais à l'épicerie. Donc, ce sera une vidéo de je vide le frigo. Voilà. Mais on part d'une recette exceptionnelle, comme vraiment, en tout cas, selon mes goûts à moi et beaucoup de mes clients. Une sauce au chanvre, aux graines de chanvre. Est-ce que vous savez c'est quoi des graines de chanvre, vous? Je vous montre. Des graines de chanvre. Bon, je ne vais pas en mettre trop là. Ça ressemble à ça, OK? C'est des petites graines. Puis c'est rempli d'affaires magiques pour notre santé. Genre, des protéines déjà, des fibres. C'est super pour rebalancer les hormones féminines. C'est rempli de choses exceptionnelles. En plus de créer une texture super onctueuse dans les sauces et d'apporter un goût vraiment divin. Là, je le répète une dernière fois, selon mes goûts à moi, parce que je suis très consciente du fait que les goûts sont dans la nature. Mais, bref, moi, la sauce au chanvre, là, j'ai un petit secret. J'ai une de mes anciennes clientes, une de mes clientes qui faisait partie de mon programme de coaching de groupe début 2022, donc il y a un an. Son chum, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, je vais le dire pareil. Son chum est cuisinier au Château Frontenac de Québec. Puis ma super vinaigrette sauce au chanvre faisait partie d'un des livres de recettes virtuelles que je leur donnais dans le programme. Puis ben apparemment que c'est rendu sur le menu du Château Frontenac. Peut-être pas, peut-être, mais en tout cas, j'ai eu oui dire que. On m'aurait dit que. Peut-être que ça a été une affaire d'une journée, I don't know. Mais bref, juste pour vous donner encore plus l'eau à la bouche et vous montrer que je suis pas la seule à triper sur la chose. Alors, là, aujourd'hui, j'y vais au pif parce que c'est le même que je cuisine. Puis à chaque fois que je fais des vidéos de cuisine, je le dis. Ceci étant dit, la bonne nouvelle, c'est que la recette, elle est sur mon blog, sur mon site. Fait que vous irez la chercher si jamais ça vous tente de la faire. Sinon, si vous êtes un petit peu des cuisiniers dans l'âme comme moi et que vous êtes aventurier, eh bien, je vous... faites donc comme moi, puis allez-y au pif. Parce que c'est pas la science infuse, c'est pas de la pâtisserie, c'est une sauce. Fait que ça peut être un petit peu plus aillé, un petit peu plus huilé, un petit peu moins, un petit peu plus, un petit da-da-da-da-da. Alors, on commence par une gousse d'ail, clac, dans le blender. Là, j'ai pas de Vitamix dans mon Airbnb, mais ça fonctionne quand même. Fait, très bonne nouvelle déjà. Puis là, encore une fois, question de goût. Moi, j'aime quand... En fait, le secret de la sauce, là, de tous les types de sauces, c'est qu'il faut les 5 saveurs dedans pour que ça soit parfaitement balancé dans la bouche. Allô, maman? Et donc, piment, toujours. Fait que là, moi, je mets un petit piment, c'est pas au complet. Encore une fois, j'y vais au pif, je vais vous montrer. J'y vais avec un morceau de même. C'est un piment serrano, OK? Mais ça pourrait être un petit piment oiseau, ça pourrait être un piment rouge, pas obligé d'être un piment vert, ça pourrait être du jalapeno, ça pourrait être de la sauce piquante, si vous avez de la sauce piquante aussi, puis que vous n'avez pas un petit piment frais comme moi. Ou ça pourrait être rien partout, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, la sauce, elle va quand même être bonne. Elle va juste être... Elle n'aura pas cette espèce de petit oomph épicé-là, délicieux que moi j'adore. Là, une chose qui n'est pas dans la recette sur mon site, que je réalise que je suis un peu n'importe quoi. Je suis en pyjama. Je suis arrivée du yoga, j'avais du yoga tard ce soir, puis j'ai sauté dans la douche, puis j'ai mis un pyjama. Et j'ai rien fait avec ça ici. C'est vous dire à quel point je suis rendue confortable en votre présence. OK. Donc, la recette sur mon blog, site, ne met pas de verdure. Mais là, étant donné que j'ai un espèce de paquet de roquettes sauvages déflétries
qui manque un peu de tonus parce que ça venait dans une... Je me fais commander, il y a une super compagnie, genre Supermercado, épicerie organique en ligne qui livre à la porte. Et ben, je me suis fait livrer de la roquette sauvage pas plus tard qu'avant hier, puis elle est déjà toute dégluce de même. Fait que j'ai pas envie de la mettre dans ma salade, j'ai pas envie de la manger, mais elle est encore bonne, puis je veux rien gaspiller. Fait que qu'est-ce que je fais? Ça. Je la mets dans mon blender, dans ma sauce. Fait que ça va faire... La seule différence, c'est que ma sauce au chanvre, elle va être verte, déjà, au lieu d'être blanche. Puis, ben, elle va avoir un petit punch roqueteux. Genre. Alors, maintenant, combien de graines de chanvre? Recette. Ça ne sera pas ici que vous allez le savoir. Moi, j'y vais au pif. Mais quand même beaucoup. Ben, beaucoup. C'est relatif. Beaucoup. Ouais. C'est ça, beaucoup. Ensuite, une autre chose qui est facultatif, mais qui est vraiment un bonus, un gros plus, je trouve, c'est de la levure alimentaire. Puis là, j'en mets pas tant, j'en mets... hey, je vais arrêter d'essayer de vous donner des quantités, OK? On s'aime quand même, vous et moi. La levure alimentaire, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une source de protéines, mais c'est une source de B12 aussi. La B12, c'est la vitamine qu'on trouve dans les produits, dans la viande de façon générale. Donc, c'est la source par excellence de B12 pour les végétariens et les végétaliens. Mais moi, j'adore ça. Ça apporte un goût. Puis, étant donné que je veux manger moins de fromage qu'avant, je veux pas manger trop de fromage, ça apporte cette espèce de petit goût d'umami fromage. C'est ça qu'on met dans les fromages. Puis, ouais, c'est beaucoup utilisé cet ingrédient-là dans la cuisine végétalienne ou végétarienne. Je regarde parce que j'ai des choses dans le four. Je vais vous dire ça tantôt. Alors, levure alimentaire, je mets de l'huile. Je mets de l'huile d'olive. Puis là, au pif, en ce qui me concerne. De même. Puis, de la sauce tamari normalement, mais j'en ai pas trouvé au Mexique, c'est plate. Fait que je mets de la sauce soya. Mais moi, dans la vie, j'utilise la sauce tamari sans gluten. C'est comme ça. Puis, jus de citron. Le jus d'un citron au complet. Mes couteaux, là, c'est l'horreur. C'est mon cauchemar ici. J'ai cuisiné. J'ai voyagé avec mon couteau de chef comme d'habitude, mais il n'est pas aiguisé. J'ai pas pris le temps de l'aiguiser avant de partir. Il est mort. Il coupe autant qu'une cuillère. Fait que donc, jus d'un citron complet. On veut pas les noyaux. Fait qu'on se prend un presse-citron si on n'est pas aussi paresseux que moi. Sinon, par-dessus la main comme ça. De même. Puis là, ben, je vais vous dire ce qu'il y a dans mon four. Je défais que c'est 1 tasse de chanvre et 1/2 de levure. J'ai moins mis qu'une demi-tasse de levure. J'ai mis, je dirais, maximum 2 cuillères à soupe. Je suis pas pire dans les mesures d'habitude, je dirais. Merci, Josiane. Super apprécié. Je pense que tu as raison pour le chanvre. Ouais, mais un peu moins de levure. Puis là, j'en mets partout. C'est pas grave. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'en mets partout quand je cuisine. Oh non, j'en ai échappé un. Ah non! Ah non! Bon, ça serait pas la fin du monde, hein? On va pas mourir d'un grain un grain de citron. Poubelle, rince les mains, je vous reviens. Puis là, je mets un peu d'eau quand même dans tout ça. Puis je vais tourner la chose parce que mon socle à blender, il n'est pas dans votre champ de vision en ce moment. De même. OK. Là, je mets encore une fois un peu d'eau. Ça va être difficile pour toi, ça, Josiane, parce que tu l'as pas vu l'eau tomber dans le blender. Alice, signer un pacte avec boy. Et madame. Oh! Je m'en allais vous dire ce que j'avais dans le blender, dans le four. Puis là,
je réalise que faut que je ferme le feu. Je l'ai oublié un petit peu. Alors, je rajoute quand même un peu d'eau. Puis, on y va. Clac. Clac. J'ai même pas assaisonné, j'ai même pas mis de sel, rien. Oui, à peu près. Ouais, un quart de tasse à peu près. T'es bonne, t'es bonne. Enchantée en passant, Josiane. Mais pourquoi non? J'ai l'impression qu'on s'est déjà parlé. Je sais pas. Puis là, ben, faut goûter. Comme tout bon chef, on goûte avant de servir surtout. Un petit peu de sel, puis ça retourne parce que j'aime ça quand que ça soit vraiment onctueux. Un must dans une cuisine, du sel de Maldon. Pouvez-vous croire que j'ai réussi à en trouver au Mexique? Extraordinaire. J'ai lu un article cette semaine, un article du Bon Appétit, je pense, du magazine Bon Appétit, je ne me trompe pas, qui réprimandait les cuisiniers qui gardent de la fleur de sel ou du Maldon comme moi dans un petit truc, puis qui font ça de même avec leurs doigts, puis qui le pitchent dans la bouffe. Moi, j'ai toujours fait ça. Puis là, il y a c'est une biochimiste, je ne sais pas, une madame, qui expliquait pourquoi ne pas faire ça. C'est une question de bactéries, là, on aura compris. Mais, ouais, fait que je suis un peu déçue. Fait que je prends une cuillère. À partir de maintenant, je vais essayer d'être un petit peu plus sage. Puis là, une belle pincée, belle grosse pincée générale. Merci, oui, j'écoute souvent tes lives en rediffusion. Ah, merci beaucoup. OK, je retourne sur le socle. C'est vraiment bien blendé. Les graines de chanvre, là, ça devient super onctueux. Genre, est-ce que vous voyez à quel point? Ça pourrait même être plus onctueux que ça. Là, je vais commencer par regoûter. Sais-tu qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Ben, premièrement, j'ai envie de remettre de l'acidité. J'ai plus de citron. Fait que je vais mettre un petit peu de lime. Ouais. Important, l'acidité, pour équilibrer tout cela. Puis, qu'est-ce que ah oui, je voulais mettre. J'en mets, là, du miel comme genre une fois sur 40. Puis la fois sur 40, c'est soit quand j'ai pas de la bonne huile, soit quand, en tout cas, il y a comme quelque chose, j'ai pas mis le doigt complètement dessus encore, mais j'ai besoin de mettre une petite touche de miel quand il y a comme quelque chose qui se passe. Pourtant, j'ai des bons ingrédients aujourd'hui. Mais je sais que ça va venir comme... Ça va apporter le résultat final que je recherche. Je retourne sur le socle. Quelques secondes. Puis là, je vous entends dire, ben oui, mais fille, qu'est-ce que c'est ça, cette vidéo, cette vidéo de cuisine-là? On n'a aucune idée combien d'affaires tu mets dans quoi, puis que c'est, gna. Je vous entends. C'est plate. Là, c'est bon. C'est vraiment pas pire. Des fois, je mets de la moutarde de Dijon, mais aujourd'hui, j'en mettrai pas. Parce que c'est comme ça. Je le sens comme ça aujourd'hui. OK. Maintenant, j'ai mis des légumes racines. Non, j'ai mis, dans mon four, j'ai mis des betteraves que j'ai coupées en petits cubes. J'avais une vieille betterave presque aussi flétrie que ma roquette, qui avait vraiment besoin qu'on la mange comme là. Et des florettes de chou-fleur. Il me restait comme un genre de quart de chou-fleur. Fait que j'ai coupé ça, plouc, j'ai mis ça dans le four.
j'ai commencé par les betteraves, parce que les betteraves, c'est beaucoup plus long à cuire que le chou-fleur. Puis là, quand je suis arrivée aux 3/4 de la cuisson des betteraves, j'ai mis le chou-fleur dedans. Puis là, ben, j'ai fermé le feu, c'est prêt à... Mais il me reste une chose. J'ai préparé une assiette ici, OK? Fait que j'ai normalement, oui, la majorité du temps, ça, c'est vraiment mes soupers comme 6 jours et demi sur 7. Je sais pas l'autre et demi, c'est quoi. En tout cas, la majorité du temps, là, ça ressemble à ça, mes soupers de semaine, mes soupers tout le temps. Mais c'est du quinoa. Mais là, j'ai plus de quinoa. Alors, j'ai mis des nouilles soba. Des nouilles soba, c'est des nouilles à la farine de sarrasin. La majorité du temps, il y a quand même un petit pourcentage de farine de blé. Moi, je cherche tout le temps les soba sans blé, donc sans gluten. Puis j'en ai trouvé ici. Alors, voilà, nouilles de soba. Puis là, un petit peu dans le même esprit que la sauce, puis de tout ce que je cuisine dans la vie, je suis tout le temps en train de dire ça, il faut que ça soit balancé. Il faut tout le temps que les choses soient balancées. Alors, du cru, du cuit, du frais, du croquant, du plus mou, du nini, du nanan. Alors, j'ai du cru, j'ai un petit restant de poivron jaune que j'avais, un concombre libanais, des oignons rouges. Moi, je suis très bien raide sur les oignons rouges. Il faut qu'il y en ait partout, comme partout. Mais il faut qu'ils soient coupés super, super minces, comme des petites feuilles de papier, comme cela. Puis ma mère, elle les fait tremper dans l'eau froide. Mais moi, je suis trop paresseuse pour faire ça. Puis ça fait mon bonheur pareil. Et j'ai mis des petits morceaux de salade Boston que j'ai déchiqueté comme ça. Dans le four, j'ai mis mes légumes que je vous ai dit. Il me manque un élément. Est-ce que vous savez c'est quoi l'élément manquant? J'ai des protéines, mais j'ai envie d'une protéine. Alors, ce sera du tofu. Puis là, je vais vous montrer comment je fais mon super tofu. Je le fais tout le temps de la même façon. J'ai jamais goûté à ce tofu-là. Ce sera une première. Fait que la première chose que je vais faire, ça va être de mettre... Évidemment que je vais le cuire en... Qu'est-ce que je pourrais-tu... Je sais pas si je vais peut-être rapprocher mon stand. Je vais peut-être vous rapprocher. Je vais le voir. Je vais checker ça. Bon, je commence par mettre de l'huile d'avocat dans mon... si je suis capable de l'ouvrir. J'ai les mains les plus faibles de l'histoire des mains. Ah! Puis il est nouveau, mon pot. Oh non! Je suis pas capable de l'ouvrir. C'est l'histoire de ma vie. Ah, merde! Je suis vraiment pas capable de l'ouvrir. Bon, mais ça va être de l'huile d'olive. T'es obligé d'aller cogner à la porte d'un voisin demain. Alors, l'huile d'olive. Puis, quand même assez généreusement. La raison pour laquelle j'aurais mis de l'huile de noix, c'est que l'huile de noix a un taux de... l'huile d'avocat a un taux de fumée un petit peu plus élevé. Étant donné que je vais mettre le feu quand même assez élevé parce que je veux que mon tofu soit croustillant. Morceau de tofu, une portion. OK, ça c'est une portion. Puis là, je viens déchiqueter comme ça. Il faut que ça soit du tofu ferme. Moi, je prends du tofu bio ferme. Je prends tout le temps le même. Le tofu organique d'une marque japonaise. Je ne sais pas le nom. Bref. Fait que je fais ça comme ça. Là, ça ressemble à ça. Je mets ça sur le four. Sur le poêle. Hein? Quand même assez élevé. Voilà. Là, ben, on laisse ça croustiller. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon tofu? Je vais mettre 3 choses. Je vais mettre la levure alimentaire. Je vais mettre normalement de la sauce tamari, mais là, j'ai juste la sauce soya. Et je vais mettre du jus de lime, du jus de citron normalement. Puis, ça court pas les rues au Mexique. On est plus dans le citron vert par ici. La lime, ça fait très bien la job aussi. Oh non, 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 ça recommence là, ces trucs-là. Blablabla. Bon. Alors, on va commencer par effacer ce truc. Je suis capable? Suspend. Désolée, Queen, quelque chose, mais je te suspends. OK, puis là, ben, je vais vous rapprocher. C'est ça que je vais faire, mais j'éteins la lumière. Oh! Un extreme close-up de ma face. Comme cela. Puis, je rapporte la lumière. Ça, en passant... Bon, là, vous ne me voyez plus. Mais en passant... Allô? OK.
Ça, là, vous en faites des batchs. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de le faire comme au compte-gouttes à tous les jours. Vous pouvez faire des batchs de, premièrement, les légumes. Je vais vous les montrer dans quelques instants, les légumes au four. Tu sais, vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez, des légumes racines. Vous pourriez mettre des patates douces, vous pourriez mettre du panais, oignons rouges, brocoli, n'importe quoi. OK? Moi, je mets vraiment, c'est un vidage de frigo, je vous l'ai dit. Puis, ah oui, tu vois. Alors, je vous raconte une petite péripétie. Hier, je me suis fait un plat quand même assez semblable. Des fois, je mets ma protéine, c'est un œuf. Alors, je m'étais fait cuire 3 œufs 7 minutes, très important, dans de l'eau bouillante. 7 minutes pile, mais moi, quand je les sors, il faut que je les mette dans l'eau glacée après pour arrêter la cuisson parce que je l'aime vraiment 7 minutes pile. Il faut arrêter la cuisson parce que si on fait juste le sortir de l'eau chaude puis on le dépose là, il va continuer à cuire. En tout cas, pas autant qu'évidemment quand il est dans l'eau chaude, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis ici, étant donné que l'eau du robinet n'est pas comestible, j'ose pas mettre l'œuf dans de l'eau du robinet. Fait que j'ai mis de l'eau de cruche dans ce bol-là. J'ai mis mes œufs dedans, puis je l'ai mis dans le congélateur hier soir pour que, avant de manger, parce que j'avais pas fini de préparer le reste des ingrédients. J'ai oublié. Fait que là, j'ai 3 œufs dans un bloc de glace. De même. Ça, c'est ma péripétie du jour. Puis, bon, fait que là, assez de ma face. Ah, merde. OK. Ça cuit quand même assez rapidement. Un instant. Le tofu. On le veut croustillant. Vraiment comme des crumbles. Je vais même lever le feu encore plus. Voilà, 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 voilà. OK. Fait que vous voyez l'idée. Puis là, ben, en attendant que ce soit prêt, je vais sortir mes légumes. Soyez patient. Ça sera pas long. Il faut que j'ouvre le four. OK. Fait que là, ça ressemble à ça. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Les betteraves sont légèrement calcinées. Parce que je vous parlais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, mais moi, je les aime croustillantes. Mais là, ils ont comme un côté calciné. Ça se mange dessus? Oh que oui. Puis, l'autre chose très importante, c'est vraiment drôle comme live aujourd'hui. Les choux-fleurs, on les veut de même. OK? Ah merde, attendez un petit peu. Faut que je lave mon... Ah là là. OK. Fait que là, faut que ça soit comme ça. Très important. C'est comme ça que c'est bon. Pas bouilli, pas vapeur, pas blanc déflétri, mieux de même. Avec de l'huile d'olive, du sel, vous pourriez mettre plein de différentes sortes d'aromates. Moi, je mets huile d'olive, sel, puis j'aromatise après avec ma sauce puis mes autres affaires. Live très distrayant. OK, tant mieux. Fait que c'est là, c'est sur le bout de ma fourchette, fait que j'ai comme envie de goûter live. Ça vous dérange-tu? J'ai pas attendu votre réponse. Ouais. Donc, mon tofu, là, il s'en vient. Tu vois? Comme ça. C'est comme ça qu'on l'aime. Là, il est comme en galette, mais je vais le défaire tantôt. Aucun problème. Moi, du tofu, j'aime ça là, comme si c'était frit. Mais je le fris pas. En fait, vous pourriez le mettre, si vous avez un air fryer, normalement, à la maison, je le mets dans mon... Je le fais cuire dans mon air fryer depuis que j'ai un air fryer. Merci à mes amis qui m'ont offert ça comme cadeau de fête l'année passée. C'est fantastique un air fryer si vous n'en avez pas puis que vous y pensiez.
je vous encourage fortement. Parce que je m'ennuie beaucoup de mon air fryer en ce moment. Et bref, c'est super facile, mais ça, même chose, tu le mets, tu le déchiques, le bloc de tofu ferme, tu le mets dans un bol, tu mets de l'huile d'olive, sel, poivre ou de l'huile d'avocat si vous êtes capable d'ouvrir le pot, pas comme moi. Aromate, vous pourriez mettre des piments aussi, si vous voulez. Vous pourriez mettre du jus de citron dès le début. Puis, on garoche ça dans le tiroir du air fryer. Là, maintenant, je ferme le feu, puis je vais venir mettre ce que je vous disais tantôt, là. Alors, j'arrive. Premier élément. De la levure alimentaire. OK, je saupoudre ça comme ça. Ensuite, du jus de lime. Ça pourrait être du jus de citron. J'ai fermé le feu, je vous rappelle. Comme ça. Et ensuite, tamari ou bien sauce soya. Ça revole partout parce que c'est mon trademark, c'est ce que vous voulez. C'est comme ça. Alors voilà, le tofu est prêt. Puis là, je vais vous ramener l'autre bord. Ben, je vais-tu vous ramener l'autre bord? Non, c'est pas nécessaire. Je vais venir dresser comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Non. Non, non, non. Non, je suis pas intéressée. Non. Non. Bye-bye. Désolée. OK. Alors, je viens mettre mon tofu ici. C'est une belle grosse portion. J'ai peut-être exagéré un petit peu quand même, mais bon. Puis, je viens mettre mes autres légumes. Comme ça. Je ne mettrai pas tout. Mes petits cubes de betterave calcinés ainsi que mes morceaux de chou-fleur. Moi, je pense que le chou-fleur comme ça, là, c'est une des choses que je préfère au monde. C'est tellement, tellement bon, ça n'a aucun bon sens. Fait que là, ça ressemble à ça, mon assiette. C'est-tu pas assez beau, la vie? Un petit peu. Je vais quand même descendre. Vous voyez pas bien. Je suis consciente. Je vous entends dire, mais Émilie, on voit rien. Bon. Comme ça, c'est-tu mieux? C'est lettre là derrière, mais bon. Vous commencez à me connaître. Sauce, maintenant. Êtes-vous prêts? C'est là que la magie commence à opérer. Comme ça. Hey! Tu sais, veut dire... Puis moi, je finis avec un filet d'huile d'olive. Là, vous allez me dire, c'est un méchant gros filet d'huile d'olive. Oui, je vous l'accorde. Puis, non! Arrêtez avec vos affaires. Suspens. Suspens. Bon. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Ça a l'air de ça, les amis! Bon, il me manque un petit peu de logistique là, dans ma cuisine pour que tout se passe de façon harmonieuse puis que j'ai pas à bouger mon stand puis tout à chaque fois. Mais anyway, je pense que le but a été atteint, qui est de vous donner l'eau à la bouche. Je sais que c'est la fin de la... C'est la fin de... Oui, la fin de la journée, c'est-à-dire que vous avez probablement déjà mangé. Une demi-tasse d'huile d'olive, des jokes. Ceci étant dit, ça se pourrait. Ça a l'air délicieux, Amélie, hein? Allô, belle Amélie? Hey, je prends-tu une bouchée? Je pense que oui. Je pense que je vais faire ça. Avec un petit morceau. Tu sais, là, il faut brasser, puis il faut donner de l'amour, puis il faut dire merci à la vie, puis il faut... Ouais, prendre une grande respiration pour être capable de bien digérer tout ça. Mais un petit élément de chaque sur la fourchette, c'est là que la magie opère dans la bouche. Délicieux. Délicieux, 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 délicieux. Alors, voilà. C'était mon live du jour. Merci d'avoir été là. Je vous répète, la sauce, elle est sur mon site. Fait que vous pouvez aller taper sur le petit outil de recherche, la loupe chanvre. Et je pense que j'ai 2 ou 3 recettes différentes avec cette sauce-là, qui est un petit peu tweakée à chaque fois. Genre,
Mais bref, si jamais vous avez des problèmes pour la trouver, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Puis, ce qu'on met en dessous de la sauce, est-ce que vous voulez? Hier, avant-hier, non, j'en ai pas fait hier. La semaine passée, je me suis fait une batch, puis 3 soirs en ligne, j'en ai mangé avec des affaires complètement différentes en dessous, puis à chaque fois, c'était un délice absolu. Vraiment. Alors voilà, je vous embrasse. Bonne soirée tout le monde, à demain.